Salam, shalom alaikum. Aujourd'hui, on va commenter la 20e paracha Tetzavé, tu ordonneras. Alors cette paracha est un peu spectaculaire parce qu'elle va nous montrer plein d'étapes. La première étape, c'est déjà que Moshe n'est pas mentionné du tout dans cette paracha. Alors pourquoi il n'est pas mentionné? Le nom de Moshe n'est pas mentionné une seule fois dans toute la paracha Tetzavé, tu ordonneras. C'est la conséquence d'une malédiction que Moshe s'était donnée lui-même après la faute du veau d'or. Il avait dit à Hachem, si tu ne pardonnes pas par le péché, efface mon nom, je t'en supplie, du livre que tu as écrit. Les paroles d'un tzaddik doivent se réaliser même si les conditions afférentes ne sont pas remplies. Dieu effaça par conséquence le nom de Moshe de cette paracha. Alors, si on continue dans cette paracha, c'est vrai qu'il y a plusieurs étapes, mais on va s'attarder à une étape que je vais développer peu après. Le commandement d'apporter une contribution d'huile d'olive pour la menorah qui doit être allumée par les Kohanim, ceux qui sont consacrés. Dieu ordonne aussi de consacrer les Kohanim en les revêtant d'habits particuliers, les bigtei kehuna et les vêtements sacerdotaux. Il faut savoir aussi qu'il y avait aussi le pectoral qui représente les 12 tribus d'Israël avec différentes couleurs et différentes tribus, à chaque nom, que je ne vais pas citer. Mais je vais plus rester positionné dans cette paracha sur cette fameuse menorah. Et cette fameuse menorah va nous dire les étapes à faire. Il faut savoir qu'une menorah, c'est pas simplement un chandelier avec 7 branches qu'on allume et qu'il n'y a pas quelque chose de vivant derrière. Au contraire, il y a quelque chose de vivant derrière. La menorah est un chandelier à 7 branches, l'un des symboles les plus anciens et les plus sacrés du judaïsme, pour savoir. Elle joue un rôle central dans la Bible et la tradition juive. La menorah est mentionnée pour la première fois dans le livre de l'Exode, dans le chapitre 25, versets 31 à 40. Elle est décrite comme un chandelier en or pur, avec 7 branches décorées de coupes en forme de fleurs d'amandier. Moshe reçoit l'ordre divin dans la paracha d'avant, l'ordre divin de la fabriquer pour le tabernacle, le sanctuaire mobile des Hébreux dans le désert. Les 7 branches, elles symbolisent la perfection divine et la lumière de Dieu. L'amandier dans la Bible, l'amandier est associé à l'éveil spirituel dans le livre de Jérémie, chapitre 1 à 11 à 12. La menorah dans le temple de Jérusalem. Une menorah était placée dans le saint lieu du temple de Salomon et du second temple. Elle devait être allumée chaque jour avec de l'huile d'olive pure. C'était pas n'importe quelle huile, c'était vraiment l'huile pure d'olive. Après la destruction du second temple, au 70 avant Yeshua, la menorah a été emportée à Rome, comme le montre l'arc de Titus. Alors, on peut faire une différence entre la menorah et la Hanouka. La menorah ne doit pas être confondue avec la Hanouka, qui a 8 branches, plus du 9e, le Shamesh, est utilisé pour la fête de Hanouka. Hanouka célèbre le miracle de l'huile, ou une petite quantité à brûler pendant 8 jours dans le temple. La menorah aujourd'hui, elle est un symbole officiel de l'État d'Israël, où l'on retrouve sur des objets religieux des synagogues et des monuments juifs. Elle rappelle aux Juifs leur mission d'être une lumière pour les nations, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 42, verset 6. La menorah est plus qu'un simple chandelier. C'est quelque chose vraiment de précieux. C'est un symbole puissant de lumière, de sagesse et de foi.
Dans le judaïsme, elle incarne l'espoir et la connexion entre Dieu et le peuple. Alors, dans cette paracha, on s'appuie sur la menorah et l'huile d'olive pour la menorah. Un ordre divin, Dieu ordonne aux Israélites, aux Bnei Israël, d'utiliser de l'huile d'olive pure pour entretenir la menorah. Tu ordonneras, ou que c'est marqué, aux enfants d'Israël de te prendre de l'huile pure d'olive concassée pour le luminaire afin d'entretenir les lampes continuellement. Exode, chapitre 27, verset 20. Cette huile devait être produite avec un soin pour garantir une combustion propre et stable. Un feu perpétuel. La menorah devait être allumée chaque jour dans le tabernacle et plus tard dans le temple de Jérusalem. Un symbolisait la présence continue de Dieu parmi son peuple. Le symbole de l'huile d'olive, pureté et sainteté. L'huile utilisée devait être pure, extraite de la première pression des olives sans impureté. Ça veut dire qu'elle devait être pure pour la menorah. Elle symbolise la pureté spirituelle et l'élection divine du peuple d'Israël. La sagesse et l'esprit de Dieu. Dans la Bible, l'huile est souvent associée à la sagesse et à la présence de l'esprit de Dieu dans Zacharie chapitre 4, versets 1 à 6. La lumière de la menorah représente l'enseignement divin, illuminant les ténèbres, l'abondance et la bénédiction. L'olivier est un arbre résilient, symbole de paix et de prospérité dans le Téhilim ou dans les psaumes, chapitre 52, verset 10. L'huile d'olive était aussi utilisée pour l'onction des rois et des prêtres, marquant leur consécration à Dieu. L'huile d'olive est le miracle de la Hanouka. Après la profanation du temple par les Grecs, les Juifs retrouvèrent une seule fiole d'huile pure pour allumer la menorah. Miraculeusement, cette petite quantité d'huile brûla pendant 8 jours, jusqu'à ce que de l'huile nouvelle puisse être préparée. Ce miracle est commémoré chaque année lors de la fête de Hanouka. L'huile d'olive et la menorah sont profondément liées dans la tradition biblique et juive. L'huile symbolise la pureté, la sagesse et la présence divine, tandis que la menorah diffuse cette lumière dans le monde. Alors, c'est vrai que des fois on se pose la question dans toutes les familles, quand arrive le Erev Shabbat, où on doit allumer les menorahs. L'allumage de la lumière à Shabbat est une tradition juive ancienne, mais il ne s'agit pas de la menorah du temple qui était un chandelier à 7 branches. On doit faire la différence. L'allumage des bougies de Shabbat et l'allumage de la menorah dans le temple sont deux pratiques distinctes, bien que symboliquement liées à la lumière et à la sainteté. L'allumage des bougies de Shabbat, un commandement rabbinique. L'allumage des bougies de Shabbat est une mitzvah commandement d'origine rabbinique destinée à apporter paix et sérénité dans la maison avant l'entrée du Shabbat. Il est accompli généralement par la femme de la maison avant le coucher du soleil. Pourquoi allumer ces bougies? Vous allez me poser la question. À Shabbat. Honorer Shabbat. La lumière apporte une atmosphère de sainteté et de joie. Shalom Bayit, paix domestique. Avant l'électricité, les bougies permettaient de voir à l'intérieur de la maison et éviter les accidents. Plaisir du Shabbat. Plaisir du Shabbat. La lumière permet de profiter du repas et du temps passé en famille. Nombre de bougies. Traditionnellement, 2 bougies sont allumées, représentant les commandements liés à Shabbat. Zakor qui veut dire souviens-toi du Shabbat. Exode chapitre 20 verset 8. Shamor, garde le Shabbat. Deutéronome chapitre 5 verset 12.
Certaines familles ajoutent une bougie par enfant. Plus vous avez des enfants, plus vous allumez des bougies. Et ça vous illumine la maison et vous avez vraiment une présence divine de l'Éternel. L'allumage du Shabbat, bien que la menorah du temple ne soit pas allumée spécifiquement pour Shabbat, il existe des liens symboliques entre les deux. Pour faire plus court, l'allumage des bougies de Shabbat est une tradition qui symbolise la paix, la sainteté et la lumière spirituelle, tout comme la menorah du temple. Bien qu'ils ne soient pas identiques, les deux rappellent la connexion entre la lumière et la présence divine dans le judaïsme. Alors, juste pour approfondir un peu plus et pour terminer sur ce sujet de la menorah, il est très important de l'allumer pendant Shabbat, autour de la famille, parce que ça représente vraiment la lumière du monde. Alors, dans cette paracha, Hachem dit, je n'ai pas besoin que vous allumiez, mais c'est moi la lumière du monde. Mais c'est un symbole pour rappeler au béni d'Israël que l'Éternel est toujours là. Il est toujours là pour ses familles, pour ceux qui suivent ses préceptes, pour ceux qui sont dirigés dans cette direction, de se dire que nous voulons la bonté, cette recède et cette paix qu'on veut palper à travers ce monde. Et en ce jour, nous savons qu'en ce moment, le monde arabe, le monde musulman fait le ramadan. Et je leur dis un Ramadan Karim, que Dieu étende sa paix dans ce monde. Shabbat Shalom.